Ici Marc Baudouin, bienvenue à cette édition du 6 juin d'Info.tvc. Lors des derniers mois, j'ai dû m'absenter pour des raisons de santé. Je vais bien maintenant et c'est un réel plaisir de vous retrouver cette semaine. Au menu, j'ai rencontré la mairesse d'Amqui, Sylvie Blanchette, qui nous annonce qu'elle se représentera aux prochaines élections municipales qui se dérouleront en novembre. L'auberge Beau Séjour reprendra du service. Le commerce a été acquis par l'auberge L'Ambassadeur. Verger Majomic a changé de nom, a changé son image et offre de nouveaux produits. On vous présente le tout. La pièce de théâtre La vie des autres sera présentée à nouveau cette année. Si vous l'aviez manqué l'année dernière, ce sera possible de la revoir cette année. Une représentation seulement. On vous donne tous les détails. À la chronique de la CEF, on vous parle de déménagement. On le sait qu'avec le 1er juillet qui arrive, il y a sûrement des choses qu'il ne faut pas oublier de faire dans la préparation de son déménagement. Et on vous dévoile le montant qui a été ramassé avec la vente des biscuits sourires, ce montant qui a été remis à l'organisme Les Grands Amis de la Vallée. Mais tout d'abord, je suis à la chocolaterie Bellejade puisqu'une annonce importante a été faite cette semaine sur l'avenir de l'entreprise. Bon visionnement! La chocolaterie Bellejade a fait une annonce majeure au début de la semaine, un changement de vocation pour l'entreprise. Pour avoir plus de détails, je suis venu rencontrer la propriétaire Sophie Marion. Sophie Marion, bonjour! Allô, ça va bien? Ça va très bien. On se voit aujourd'hui parce qu'il y a une grande annonce qui a été faite concernant l'avenir de la chocolaterie Bellejade. Oui, effectivement, on a un nouveau projet qui s'en vient, donc effectivement, un nouvel avenir pour Bellejade. Et tout ça, bien, ça va amener à la fermeture du kiosque ici, de l'immeuble ici. Oui, effectivement. Donc, on a pris la décision au retour de vacances de Noël, moi et Daniel, qu'on changeait notre modèle d'affaires. Donc, je retourne à mes fourneaux, je retourne à ma création puis à mes amours. Fait que je repars dans mon atelier de Val-du-Rhin, faire la création des chocolats et puis faire de la distribution pour nos chocolats. Ce qui va arriver, c'est que ici l'entreprise va fermer. Donc, chez Bellejade, statique, je ne sais pas comment on peut dire ça. Le pignon sur l'édifice qui est ici. Oui, c'est ça. L'édifice de Bellejade va fermer, ainsi que le bar laitier aussi va fermer, pour me permettre de retourner en création. Est-ce que c'est parce que tu avais moins le temps de faire de la création avec le commerce ici? Bien, effectivement, c'est ce qui me manque, là, c'est le temps, c'est les employés réguliers, temps plein. On a de la misère à trouver du personnel pour nous aider. Et puis, c'est surtout aussi tout ce qui est RH, tout ce qui est commande et compagnie, ça devient un peu lourd pour moi parce que je suis toute seule. Daniel, il est souvent parti dans la molle mobile, donc c'est ça qui arrive. Et tu avais annoncé aussi dernièrement le départ de ta fille qui faisait les gâteaux parce qu'elle s'était trouvé un emploi après avoir fini son travail. Est-ce que ça a été aussi un élément qui vous a convaincu à passer à une autre étape? Oui, effectivement, avec le départ de Jade, qui ne travaillera pas pour Bellejade pour la prochaine année, puis étant donné qu'elle arrêtait aussi la création de gâteaux, bien, on a décidé à travers ça là, de fermer chez Bellejade, la chocolaterie Bellejade. Ouais. Et là, comment ça va se passer? Où est-ce que va se faire la production? La production, bien, elle va se faire dans mon atelier de création à Val-du-Rhin. Donc, avant de déménager, avant de m'en venir à Amqui, Pignon-sur-Rue, j'avais mon atelier en haut qui était... c'est là que je faisais toutes mes créations. Donc, je fais juste reprendre mon petit voyage, je remonte au deuxième qui est à Val-du-Rhin, puis c'est là que je vais faire ma création. Et là, maintenant, comment ça va fonctionner? Les gens, s'ils veulent acheter, vont devoir passer une commande, te contacter pour commander? Bien là, on va retourner à nos amours, donc on va retourner au marché les jeudis, on va retourner dans les marchés de Noël, ces places-là, mais éventuellement, dans pas long, on va pouvoir annoncer le nouveau Pignon sur rue, donc un dépositaire qui est très intéressé à avoir nos chocolats. Donc, Amqui je ne quitte pas Amqui. Bellejade ne quitte pas Amqui. Il va y avoir une place de distribution là, pour nos chocolats, les tablettes de chocolat, boules de chocolat chaud et compagnie. Donc, vous allez garder un petit peu de moi ici. OK, donc
pour acheter une petite boîte vite, on va chez des amis, on va pouvoir passer à quelque part pour en acheter. Oui. Sinon, il faut se rendre à ton atelier où il va y avoir une livraison. Comment ça va fonctionner? Bien, comme j'expliquais sur mon live, donc, mon téléphone reste le même, mon courriel reste le même, le Messenger reste le même. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous m'envoyez un petit message. Sophie, peux-tu venir me porter ça? J'aurai une livraison. Je vais avoir le temps, justement, maintenant, pour la livraison, chose que les clients me demandaient beaucoup. Mais étant donné que j'étais toute seule, je ne pouvais pas faire de livraison. Vous me téléphonez, je prépare tout ça, on descend ça, puis je viens vous le porter. Donc, le comptoir à crème glacée va fermer, il n'y en aura plus. Mais comme tu mentionnais, la molle mobile reste en service. Oui. Et comment ça va fonctionner pour la molle mobile? Oui, ça, inquiétez-vous pas. La molle mobile de M. Cornet, donc c'est son nouveau nom avec le nouveau logo, va continuer à parcourir les routes. Même numéro de téléphone, même Messenger, même courriel. On continue. Les contacts ne se terminent pas. Les contacts restent toujours les mêmes. Fait que ça va être la même façon. Les gens qui veulent avoir la molle mobile l'appellent ou vous allez des fois faire peut-être visite improvisée à quelque part? Exactement. Donc, on me téléphone. Daniel continue ses tournées. D'ailleurs, il a commencé hier soir avec le premier village qui était Lac-au-Saumon. Donc, ce soir, il poursuit une deuxième tournée. Fait que oui, ça continue tout l'été. Donc, qu'est-ce qui va arriver avec tout le matériel? L'édifice, j'imagine que tout est à vendre ou... En fait, l'édifice est à vendre. On a eu un offre d'achat, fait qu'on attend pour les financements et compagnie. Les équipements sont en train de se vendre graduellement. Donc, on a eu beaucoup de gens qui ont levé la main pour avoir nos équipements. Fait que tranquillement, pas vite, là, tout va se placer. Fait qu'il reste encore des équipements à vendre si jamais il y en a qui sont intéressés. Oui, effectivement, on a encore des équipements à vendre. Juste nous contacter à la chocolaterie ou sur mon cellulaire, puis on peut vous dire tout ce qui nous reste à liquider en fait d'équipement. C'était quand même magnifique, là, comment vous aviez arrangé tout ça et tout ça. Fait que c'est une belle place là, pour quelqu'un qui veut s'installer puis installer un commerce également. Je vais vous souhaiter bonne chance avec la suite des choses. On est content de pouvoir garder... On est content de savoir que c'est juste un changement de vocation et qu'on peut garder la chocolaterie Bellegarde avec nous. Oui, effectivement. Fait que merci beaucoup. Puis j'aimerais remercier à toute ma clientèle, super fidèle. J'espère que vous allez nous garder dans votre cœur. Puis je vais continuer à faire du chocolat, soyez pas inquiets. Mais là, juste avant de terminer, c'est pas fini encore. Il nous reste encore quelques jours pour en profiter. Oui, exactement. En fait, on va fermer officiellement dimanche de la fête des pères, le 15 de juin. Ça va être terminé pour nous. Donc, vous avez encore 2 belles semaines pour venir nous voir, pour venir chercher des produits tout de suite, puis prendre la molle, ça, c'est bien évidemment. Sophie Marion, merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. Donc, je vous rappelle qu'il vous reste encore quelques jours pour profiter de l'emplacement de la chocolaterie Bellegarde jusqu'au 15 juin, date de la fermeture de l'édifice ici. Mais comme on vous l'a mentionné, le service sera encore actif et vous pourrez encore manger des chocolats de la chocolaterie Bellegarde et on vous reviendra avec les informations, les lieux, les endroits où vous pourrez vous procurer ces fabuleux produits. La télévision communautaire autonome parle des enjeux locaux, donne une voix aux citoyens et citoyennes en plus de faire rayonner les talents d'ici. Accessible à tous, elle appartient à la communauté et donc à vous. J'ose ma télé communautaire, mon média de proximité. En novembre 2025, vous serez appelé à aller aux urnes pour les élections municipales pour élire les conseillers et les maires de votre municipalité. Oui, vous allez dire que le mois de novembre, c'est encore loin. Vous avez le temps de réfléchir pour qui vous allez voter. Mais pour les élus, c'est déjà le temps de réfléchir à ce qu'ils vont se représenter à nouveau. Alors, ma première invitée sur le sujet, c'est la mairesse d'Amqui, Sylvie Blanchette. Bonjour Sylvie! Oui, bonjour Marc, contente de te retrouver. Oui, ben, moi aussi. Et là, tu vas nous annoncer une nouvelle aujourd'hui, soit que tu te représentes ou non, mais on va laisser planer un petit peu le suspense. Pas de problème. En attendant. Toi, c'était ton premier mandat en tant que mairesse. En tant que mairesse, oui. Pour la ville d'Amqui. Alors, si on revient sur ces 4 années que tu étais mairesse, quel bilan tu fais de ces 4 années? Un bilan que être mairesse ou maire, c'est... Des fois, on me demande est-ce que c'est du travail à temps plein? Je dis non, c'est du travail à temps double. C'est sûr que, bon, on est quand même dans une ville de centralité, Amqui. C'est beaucoup d'implications, c'est beaucoup de dossiers. Mais c'est enrichissant aussi en même temps. C'est quand même la ville d'Amqui, c'est sûr qu'aussi, quand je suis arrivée à la mairie en 2021, novembre 2021, on ressortait quand même de la pandémie. On le sait que les années 2019, 2020, 2020 surtout, là, même 2021, on était encore fin pandémie, là, que ça prenait encore la petite lettre. Là, je me souviens, j'avais mon autorisation dans ma bourse là, pour dire que je pouvais sortir après tout à l'heure. Oui. Après 20 heures, j'avais le droit de me promener, moi.
Mais, fait que donc, tu sais, il y a été des périodes où est-ce que tout était au ralenti. Fait que quand on est sorti de cette période-là, bien là, ça a recommencé à bouger. Donc, on avait des projets qui avaient un peu été mis sur la glace. Donc, on a, en fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé début 2021-2022? On a finalisé des projets aussi 2023. Tu sais, il y avait la passerelle J-Napoléon Pérusse qui était déjà, construction était débutée. Fait qu'on a fait l'inauguration de cette passerelle-là qui est magnifique. On est très fiers. Ça a été un travail qui a été fait dans les mandats précédents aussi. Et c'est merveilleux. En tout cas, moi, je suis fière. Moi, Elle est très belle, puis elle est éclairée le soir. C'est vraiment magnifique. C'est ça, c'est majestueux. On a eu la collaboration des entreprises Garon qui, au niveau de l'éclairage, qui ont tout programmé ça, qui nous ont suivis, qui nous suivent encore. Puis on leur demande telle activité, on va avoir telle couleur, et ça se fait. Et moi, je te dirais que dès qu'il y a des gens de l'extérieur qui sont à Amkoui, première question, êtes-vous allé voir notre passerelle J-Napoléon Pérusse? Fait que moi, j'envoie beaucoup de gens là. Donc, il y a ça qui s'est comme finalisé. Ensuite, ben, on a débuté aussi, quand on parle du carrefour, l'aménagement du carrefour sportif, l'hôtel de ville. Là, on est dans la réalisation, mais tu sais, c'était dossiers qui ont été entamés. Tu sais, c'est des dossiers que tu as repris, là, que tu as amené à sa finalité. C'est ça, exactement. C'est des dossiers qui étaient déjà amorcés. Puis là, ben c'est ça qu'on a poursuivi, qu'on est allé, on a finalisé au niveau des subventions aussi, hein, parce que, tu sais, dans le municipal, tu ne peux pas vraiment réaliser des projets comme ça si tu ne vas pas chercher des subventions, parce que sinon, tout serait à la charge du citoyen. Et, tu sais, il y a assez les opérations courantes que le citoyen doit payer. Fait que quand c'est des gros investissements comme ça, bien, ça nous prend des subventions. Donc, il faut aller à la recherche de subventions. Ensuite, les plans et devis finaux pour ensuite les demandes de soumission. Fait que ça fait que tout ça, c'est fait. Fait que l'hôtel de ville, l'aménagement du carrefour sportif, s'il y a des gens qui passent, là, ils voient un nouveau skatepark. Mais là. Ça va bien, parce que je pense que c'est supposé se terminer cet été, là. Ça va se terminer cet été. Ça va se terminer cet été. Le skatepark, là, le ciment est en train de sécher, là, au moment où on se parle, qui a été fait les dernières semaines. Il faut vraiment le laisser. Fait qu'après ça, on va construire aussi le nouveau terrain de basket, qui, lui, devrait être prêt pour le congé de la construction. Fait que tout ça, il y a aussi la patinoire Pierre-Luc Allé, dans le parc Caté-Rostan, que ça, c'était quelque chose... Tu sais, on en parlait avant. Moi, quand je suis arrivée à la mairie, encore là, des citoyens, des utilisateurs, quand est-ce que vous allez refaire la patinoire? T'sais, on savait qu'elle avait un besoin, elle aussi. Bon, encore là, on est allé voir au niveau des subventions, on a trouvé, et cette patinoire-là a été refaite. On a fait l'inauguration avec les anciens Canadiens, d'ailleurs. Oui, c'était la journée du match des Canadiens. C'était la journée du match, fait qu'on avait invité les anciens Canadiens, puis c'est drôle parce que ce qu'ils me disaient, eux, ces hommes-là, c'est qu'ils étaient heureux de participer à l'inauguration d'une patinoire extérieure. Parce que pour eux, là, c'était... Ils avaient... Mais pour beaucoup de ces gens-là, leur carrière a commencé sur une patinoire extérieure. C'est justement... Là, ils ont débuté à patiner. Puis, tu sais, c'est pas pour rien que même la Ligue nationale fait une fois par année une partie de hockey extérieure avec les joueurs professionnels, tu sais, que ce soit les Canadiens, une autre équipe. Fait qu'ils ramènent ça parce qu'ils veulent... Tu sais, on dit aller jouer dehors. Bien, patiner dehors, c'est jouer dehors. Oui, fait qu'on a réalisé ça cette année. Fait que ça, c'est une belle réussite, ça aussi. Puis c'est sûr qu'après ça, on a fait des travaux aussi, des ponceaux qui ont été refaits. Oui, des choses. L'aqueduc, l'égout de la rue des Biens, du collège. Fait que ça, c'est sûr que c'est des travaux qui avaient été amorcés, qu'on a quand même finalisés là, au cours des années. À travers tous ces beaux projets-là, il y a quand même une particularité que toi, tu as vécue, que beaucoup de maires ne vivront probablement jamais ça, puis on le souhaite de ne jamais vivre ça. C'est le drame d'Amikoui du 13 mars 2023. Ouais. En tant que mairesse, comment on vit ça, un événement comme celui-là? En tant que mairesse, moi, je peux te dire, en tant que Sylvie Blanchette, comment je l'ai vécu aussi en même temps. Parce que cet événement-là est arrivé tout à coup. Une journée merveilleuse de printemps, 13 mars 2023, c'était merveilleux comme température.
Ça l'arrive, tu vois la situation. Je suis allée là sur place pendant que tout se passait, là, après que les gens ont été frappés, là, puis qu'il y avait les paramédics qui étaient là et tout. Là, j'ai regardé ça, puis là, tu te demandes dans quel film je joue, tu sais, parce que tu t'imagines, même si tu es là, tu t'imagines pas que ça peut se produire à Amkoui, que ça se produit là. Puis en même temps, je regardais ça, puis c'était tellement bien, je te dirais bien coordonné. C'est que chaque groupe de métiers, que ce soit les paramédics, que ce soit les ambulanciers, les pompiers, la Sûreté du Québec, même il y avait déjà des travailleurs sociaux déjà là qui étaient sur place. Mais tu voyais que chacun semblait savoir, savait quoi faire. C'est comme s'il avait pratiqué, tu sais, un film, là, la scène aurait été réussie parfaitement. Il aurait dit, coupez, on garde cette scène-là. Mais coupez, c'est fini, on s'en va chez nous, c'est fini. On s'en va chez nous. Là, c'est pas fini. Et moi, je suis retournée chez moi le soir, puis je me dis, qu'est-ce que je viens de vivre là, tu sais, fait que là, la nuit même, tu dors pas, ou tu te dis, ça se peut, est-ce que j'ai rêvé, tu sais, c'était beaucoup ça. Fait que là, le lendemain matin, bien là, tout se poursuit. Puis, j'ai comme été guidée, tu sais. Je pense que je réagis avec le cœur d'abord. Puis, moi, je me disais, les citoyens ont besoin que je sois là. Ils ont besoin de savoir qu'il y a quelqu'un, tu sais, qui est là. Leur dire, gars, c'est sécuritaire à Amkoui, là. Et oui, il est arrivé ça, mais ça n'arrivera pas, là, à nouveau cette semaine. Puis c'est pas des bombes, là, tu sais, comme qui va arriver à répétition. Là. On n'est pas en guerre, là. C'est que, bon, oui, c'est arrivé, mais fait que je sentais que je devais être là pour les citoyens. C'est ce que j'ai fait. Les gens, bon, on a eu la visite du premier ministre, puis tout, mais moi, tu sais, quand le premier ministre s'est annoncé, là, puis que, bon, avec, là, les chefs de parti, puis, ah, mon Dieu, Sylvie, qu'est-ce que tu vas faire? Je dis, moi, je ne les ai pas invités. Eux autres, on m'a appelé pour dire, bon, ben on arrive, là, mercredi après-midi, on va être là, ou jeudi, je pense que c'était jeudi après-midi. Fait que moi, je ne déroulerai pas le tapis rouge parce que c'est eux qui veulent venir. Puis on était contents parce qu'en même temps, je pense que ça mettait un baume aussi. Mais c'est ça. Moi, j'étais là pour les citoyens. Je sentais que je devais être là pour les citoyens. Et j'ai eu tellement de messages de l'extérieur aussi qui rentraient dans ma boîte de courriel, là, que ça m'a alimenté. Puis même ça, dans la Matapédia, tout ce que tu fais est apprécié parce que je me suis dit, on allait dans des événements et c'était un grand merci à Sylvie pour le travail qu'elle a fait. On peut dire que tu as eu un 4 années très mouvementé, très bien rempli. Tu as eu une belle expérience. Oui. Là, maintenant, ce qu'on veut savoir. Ah, déjà? C'est parce que le temps roule, Sylvie. C'est ça. On n'a pas de temps. Bon, OK. Qu'est-ce que tu veux savoir? J'imagine que là, tu nous rencontres aujourd'hui parce que tu as pris ta décision. Est-ce que tu vas demander un autre mandat aux citoyens de la ville d'Amkoui? J'ai pris ma décision. Et selon la décision que je prenais, c'était important pour moi de l'annoncer d'abord à la TVC de la Matapédia. Parce que la télévision communautaire, vous êtes ici, à Amkoui, vous êtes dans la Matapédia, vous êtes présent. Aussi, tout le long de mon mandat, moi, il y a toujours eu, tu sais, toi, tu étais là, d'autres personnes. On s'est vu, on se connaît. On se connaît. Je sais pas, tu sais, je suis venue ici, même, tu sais, dans ton congé, je suis venue avec Francis, je suis venue avec Émilie. Tu sais, fait que vous avez toujours, tu sais, levé la main, elle vient pour une entrevue, puis moi, ben, tu sais, oui, j'y vais. Donc, pour moi, c'est important d'annoncer ma décision ici même à la TVC de la Matapédia. Puis après, ben, ceux qui vont me poser la question, je vais pouvoir répondre que... Écoutez la TVC. Oui, c'est très important, la TVC de la Matapédia. Pour moi, ça l'est, mais ça doit l'être aussi pour vous tous. Oui. Tu te représentes? Oui, j'ai pris la décision de me représenter parce que, bon, un mandat à la mairie, même si j'ai fait un mandat comme conseillère, là, je suis arrivée à la mairie, il y a quand même une bonne différence. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est comme conseillère, tu es plus quand même en retrait. Je veux dire, je lisais beaucoup les dossiers. Les conseillers, les conseillères aussi, on leur demande et ils le font. Ils lisent les dossiers. Mais à la mairie, tu es dans le bain. Tu es vraiment dedans. Tout, les appels et tout. Et ça prend des contacts aussi pour savoir à quelle porte frapper ou si on a besoin, parce que c'est quand même un travail politique aussi.
Donc, je te dirais que ça a pris peut-être 1 an et demi avant que je me sente comme plus à l'aise sur ma chaise de mairesse. Les contacts aussi, que ce soit avec la table régionale des élus du Bas-Saint-Laurent, tu sais, tous les maires, les préfets du Bas-Saint-Laurent, les maires des villes de centralité, les préfets. Ensuite, je siège aussi au niveau de la régie intermunicipale des matières résiduelles. La régie de l'aéroport de Montjoly, parce qu'on sait que l'aéroport de Montjoly appartient au 4 MRC. Ensuite, c'est ça. As-tu l'intention de t'impliquer encore dans tous ces aspects-là aussi? Bien, j'ai l'intention de poursuivre. Tout ça. De poursuivre parce que, tu sais, l'amorce est fait, là. Le 1 an et demi de connaissances, de contacts qui sont faits. Fait que ça, c'est fait. Donc, je suis prête à opérer tout de suite, là. Je sais qu'il reste plus beaucoup de temps. C'est presque fini, mais je veux qu'on prenne juste quelques secondes parce que j'aimerais juste savoir un peu quels seront tes projets pour ton prochain mandat si les gens d'Amqui te reconfient le poste. Tu sais, le prochain mandat, c'est qu'on a quand même du pain sur la planche. Là, on fait un carnet de santé au niveau de l'aréna, du centre récréatif culturel, la piscine. Fait qu'on va avoir un carnet de santé. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On est en train aussi de faire à l'été un plan directeur des parcs et des espaces verts. On a beaucoup de parcs. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On veut savoir. On a la déconstruction de l'hôtel de ville aussi. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Ça, on veut faire une consultation pour savoir, tu sais, qu'est-ce qu'on fait. Ensuite, bien, il y a beaucoup de choses aussi qui nous arrivent. Il y a aussi la nouvelle organisation qui est l'Office de l'habitation Fleuve et Vallée, qui regroupe à ça tous les offices d'habitation. Fait qu'ici, à Amqui aussi, on a. Il y a ça aussi qu'il faut suivre, parce qu'on a 5 logements qui sont libres à Amqui, des logements sociaux. Pourquoi? Y a-t-il des rénovations? Fait que ça, c'est des dossiers qu'il faut suivre, qu'il faut aller de l'avant, que c'est commencé. Fait que ça, il faut poursuivre là-dedans. Parfait. Puis, tu sais, il nous tombe beaucoup de responsabilités qui arrivent aussi du gouvernement, parce qu'on est un gouvernement de proximité. Fait qu'il faut être à l'écoute de nos citoyens aussi. Il faut voir quelles sont nos responsabilités qui nous sont déléguées, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de la MRC aussi. Il y a plusieurs dossiers. J'ai plusieurs comités auxquels je siège au niveau de la MRC. Je n'arrête tellement là, on va dire. Oui. T'es là, tu me regardes. On va se garder du temps, puis on s'en reparlera de tout ça. Oui, ça va me faire plaisir. Et puis, bonne chance. Merci. Et puis, une bonne campagne aussi quand ça va... Ça paraît encore loin, mais ça va s'en venir très vite. Ça va très, très vite. Je te dis, c'est ça. C'est parti. Merci beaucoup, Sylvie. Ça me fait plaisir, Marc. Donc, les élections municipales auront lieu le 2 novembre 2025. Et si, comme Sylvie, vous avez le goût aussi de vous impliquer au niveau municipal et que vous aimeriez, même si vous ne voulez pas être maire ou mairesse, vous aimeriez être conseiller ou conseillère et vous voulez avoir plus d'informations, rendez-vous sur le site Internet Élections municipales 2025 du gouvernement du Québec. Vous allez avoir toutes les informations et savoir comment vous inscrire là, pour devenir un élu. Pour contrer le manque d'informations locales, pour sensibiliser la population, pour mettre en valeur le savoir-faire régional, pour divertir la population, pour être accessible à la portée de tous et proche des gens, pour que nos histoires soient relatées et racontées pour les gens qui ne peuvent se déplacer. Au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie, vos 8 télévisions locales existent pour vous. Car vous, c'est nous. Vous saviez que depuis un certain temps, l'auberge Beau Séjour était à vendre. Donc, l'entreprise a été rachetée par l'auberge L'Ambassadeur, qui continuera à offrir un service d'hébergement. Et dès le 13 juin prochain, un nouveau restaurant ouvrira ses portes, la Table des Voyageurs. Donc, pour en savoir plus, Carl s'est rendu sur place pour s'entretenir avec la nouvelle propriétaire. Je suis présentement avec Geneviève Barrette, propriétaire de l'auberge L'Ambassadeur Amqui. Bonjour Geneviève. Bonjour. L'auberge L'Ambassadeur a acquis dernièrement l'auberge Beau Séjour. Oui, exactement. Depuis le 18 mars 2025, on est propriétaire de l'auberge Beau Séjour. Puis là, à quoi qu'on peut s'attendre? Est-ce qu'il va y avoir des changements? Est-ce qu'il va y avoir une réouverture de la cuisine? Comment que ça va se passer? Bien, en fait, si je commence par le côté hébergement, c'est en fonction de... Dans le fond, depuis le 18 mars, là, qu'on a fait les transferts d'appels. Donc, là, l'hébergement fonctionne pour le moment. Puis, côté restauration, bien, on va ouvrir le restaurant La Table du Voyageur à partir du 13 juin prochain. Puis, ça va être ouvert pour tout l'été.
Et à quoi qu'on peut s'attendre comme menu? Est-ce que ça va être comme on connaît déjà à l'Auberge Ambassadeur ou ça va être différent? Ça va être autre chose. Ça va être, dans le fond, de la gastronomie. Donc, en souper seulement, 4 soirs semaine. Donc, c'est vraiment mon chef, Omar El-Mrabet, qui travaille présentement à l'Ambassadeur, mais qui va prendre possession de la cuisine pour tout l'été à la table du voyageur. Puis, dans le fond, la table du voyageur, c'est pour permettre aux gens de voyager et de découvrir des mets internationaux que M. El-Mrabet est habitué de cuisiner parce qu'il a travaillé dans des hôtels assez prestigieux au Maroc. Je pense que vous avez utilisé aussi beaucoup, le plus possible, des ingrédients locaux. Oui, c'est le but d'Omar. Dans le fond, il veut faire découvrir aux touristes les produits d'ici et faire découvrir aux gens d'ici des plats internationaux. Donc, ça faisait un beau mélange. Et voilà pourquoi la table du voyageur. Et là, on peut pas arriver, je pense, sur le fly pour souper, pour manger. Hein? Faut réserver. Oui, exactement. C'est avec réservation obligatoire. Donc, c'est par téléphone que ça va se faire. Vous téléphonez soit à l'auberge, l'ambassadeur ou au numéro de téléphone du Beau Séjour là, pour réserver. C'est du jeudi au dimanche de 16h à 21h30 avec réservation obligatoire minimum 2 heures à l'avance. Puis là, je pense que tu vas avoir aussi des petites nouveautés à l'Auberge Ambassadeur cet été, si je ne me trompe pas. Oui, exactement. Fait que côté ambassadeur, ben on va faire notre ouverture de terrasse pour, dans le fond, avec notre moule et frites annuel le 20 juin prochain. Puis aussi, on a une piscine creusée qui nous attend à partir d'environ de la Saint-Jean. Bien, en fait, je souhaite un bel été, Geneviève, et un bon succès à la table du voyageur. Merci beaucoup. L'entreprise de Saint-Alexandre-des-Lacs, les Camerises Majomic, a apporté beaucoup de changements. Donc, tout d'abord, une nouvelle image, un nouveau nom. Vous allez les retrouver sous le nom du Verger Majomic. En plus de cette nouvelle image, on vous offre de nouveaux produits. Et pour tous les connaître, Carl s'est rendu sur place pour vous les présenter. Bon. Je suis présentement avec Mario, Michael et Jonathan du Verger Majomic. Bonjour. 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 Vous venez nous présenter des nouveaux produits pour l'année 2025. Oui, absolument. On a lancé notre nouvelle gamme de produits de Camerise cette année. On est venu vous présenter ça. Parfait. Est-ce que vous pouvez me montrer c'est quoi ça représente quoi cette année, là? Certainement. On a eu beaucoup de fruits l'année passée, ça a été l'abondance. Cette année, on a pris l'hiver pour développer et transformer nos produits. Donc, on a 5 nouveaux produits qu'on a lancés sur notre site web. On va faire les marchés publics, les marchés nomades. Vous allez nous voir un peu partout dans les épiceries aussi. Le premier produit, confiture Camerise érable. Camerise locale, évidemment. Érable la vallée aussi, fait que c'est 100% la vallée de la Matourie. De où vient l'érable? Un peu partout, je dirais. On a des fournisseurs locaux. Beaucoup Bertrand Lamar, puis beaucoup aussi érabliage de Péfille à Saint-Cyrin. Prochain produit. Prochain produit, on a la vinaigrette aux Camerises. Une vinaigrette type française avec du vinaigre de cidre, qui un jour peut-être on fera notre propre vinaigre de cidre. on a mis aussi comme ingrédient à l'intérieur, c'est notre coulis boréal qui est à l'intérieur de la vinaigrette, pour ça la couleur rouge. Là. Donc, c'est une vinaigrette. Il y a un produit dans un produit. C'est ça, il y en a un deuxième niveau de produit. On a deux. Ça, c'est lui le coulis boréal. On a le coulis boréal qui est à base de Camerise, évidemment, puis de sapin baumier. Est-ce que ça, dans le fond, on peut mettre dans des drinks, mettons, des choses comme ça? Celui-là, c'est plus... Oui, dans les drinks, ça fait très bien, là, mais c'est plus dans les desserts, même dans les sauces, avec le porc, le poisson. Ça peut être utilisé un peu de plusieurs façons. Puis dans les drinks, on a eu des bons commentaires aussi. C'est juste que c'est des Camerises qui sont broyées, fait que c'est un petit peu plus granuleux, mettons. Okay. Dans un drink, il faut s'attendre à ça. Si tu as des pétillants, ça remonte en haut. Dans les drinks, par contre, on a fait un sirop, parce qu'on voulait de quoi pour les drinks d'été. On a fait un sirop qui est à base de jus. Il y a seulement 2 ingrédients. Le jus de Camerise pur qu'on réduit avec la chaleur, puis on rajoute du sucre à l'intérieur. C'est vraiment un sirop qui est punché. Est-ce que tu as une petite idée de recette de drink? Il y en a plusieurs. Ce qu'on a vu, là, on a vu beaucoup avec évidemment du gin avec un tonic fleur de sureau, avec tout ce qui est floral, même les gins qui sont plus forestiers aussi. Là. On a vu le sapin baumier dans les autres, mais c'est un mix Camerise sapin baumier qui fait bien. Là. Fait que, c'est ça, même sangria aussi, sangria, ou comme un kir avec du vin mousseux blanc. C'est délicieux.
Et le dernier produit, qui est non le moindre, les camerises lyophilisées. Fait qu'on on avait fait les tests il y a quelques années, puis là, on avait tombé en amour avec ça, là, qu'on a acheté un lyophilisateur, puis on lyophise nos camerises avec du sucre d'érable local encore une fois. Fait que ça fait un beau produit, c'est croustillant, c'est une belle collation. Ça se mange comme ça ou dans des yogourts, recettes, etc. Là. Puis ça garde les propriétés, les vitamines, les sucres, ça garde vraiment de la manière que c'est fait, c'est que c'est pas à chaud. Non, y a pas c'est de à froid. Ça fait que ça garde toutes les propriétés. Ça, fait que ça reste intégral, là. Oui, exact. Ça fait que c'est une collation qui est santé puis qui a du punch un peu comme un bonbon. Là. C'est très apprécié dans le coin. Puis là, j'imagine, là, on prépare l'été qui s'en vient, l'ouverture. Ça s'en vient quand, l'ouverture? D'habitude, c'est quand c'est prêt, les camerises? Ça varie un peu de chaque année. Je sais pas quelle... l'année passée, c'était très de bonheur. Cette année, on s'attend à la dernière semaine de juillet. Okay. Parce qu'on est quand même pas mal plus tard. Les fleurs viennent juste de commencer. Ça fait que, normalement, fin juillet, ça devrait être fin proche. Juillet, semaine de la construction, on devrait être dans l'autocueillette. Oui. Puis là, vos produits qu'on a vus là, est-ce qu'on peut aussi les trouver à des endroits en magasin quelque part? Oui, certainement. On a une bonne liste de détaillants. Là. On les affiche sur notre site internet, vergermajomique.ca. Dans la vallée, il y a plusieurs épiceries. On a aussi à Rimouski, à Matane, on a en Gaspésie aussi. On a un distributeur qui va distribuer en Gaspésie. Ça va être possible d'en trouver là, à plusieurs points de vente. Là. Fait comme ça, on vous suit sur le site internet pour voir la date d'ouverture ou page Facebook. Page Facebook, site internet, tout va être affiché là-dessus aussi. Là. Puis cette année, on n'aura probablement pas d'autocueillette de pommes, mais on va avoir beaucoup plus de pommes, fait qu'on devrait faire les marchés d'automne là, pour vendre nos pommes. Là. Okay. Bien, parfait. Merci beaucoup, les gars. Merci à toi. Pour connaître ce qui se passe chez vous, dans la vallée de la Matapédia, TVC Matapédia, on s'y retrouve partout. L'année dernière, vous avez été présenté la pièce de théâtre La vie des autres à Lac-au-Saumon et à Saint-Damas. Si vous l'aviez manqué, réjouissez-vous, cette année, elle sera de retour. Et pour nous parler justement du retour de cette pièce, je reçois la directrice du Centre d'action bénévole, Pascale Rioux. Bonjour Pascale! Allô Marc! Ça va bien? Oui, bien merci. Bien, c'est une bonne nouvelle que vous vouliez faire revivre cette pièce de théâtre-là. Juste peut-être, avant de donner les informations, peut-être juste rappeler, c'est quoi l'histoire de la pièce? Oh, l'histoire? Tu veux l'histoire? Qu'est-ce qui se passe dans ça? Oui, c'est ça. C'est sur les aînés, c'est ça qu'on savait. Oui, c'est vraiment une pièce de théâtre qui est là pour sensibiliser les gens. Comment qu'on peut aider nos aînés à habiter dans notre village le plus longtemps possible. Puis je dis village, là, ça peut être dans notre rang, ça peut être dans notre rue, mais c'est juste de créer un filet social, un filet de sécurité autour de ces gens-là. La pièce de théâtre explique bien ça, puis le titre le dit bien, la vie des autres ou comment se mêler des affaires de son voisin. Mais c'est toujours dans le respect, Marc, c'est vraiment une belle pièce de théâtre. Puis nous, c'est un projet qui est financé avec Québec Amis des aînés, fait que c'est pour ça qu'on le ramène cette année, parce qu'on est vraiment à déployer notre projet Réseau Voisinage. Oui, c'est ça. Cette pièce-là correspond justement à votre mission, ce que vous vous étiez donné. Fait que c'était important pour vous autres de la ramener. Oui. Tu sais, puis on le sait qu'il y a des villages là, qui disaient on n'a pas eu la chance de la voir. Fait qu'on a refait là, cette fois-ci. C'est jeudi, le 12 juin à 19h, à la salle des 50 ans et plus à Amqui. Donc, il va y avoir juste une représentation. Oui, une seule. Donc, si on le manquait l'année passée, on a juste une chance à s'en reprendre. Oui, c'est gratuit, Marc. Ah, c'est gratuit en plus, fait qu'il n'y a même pas de frais. Donc, pas besoin de s'inscrire. Pas besoin de s'inscrire. Okay. On se présente à la salle des 50 ans un peu avant 19h, bien entendu, parce que 19h, ça commence. Mais jeudi, le 12 juin, c'est une belle pièce qui vous attend. Donc, si on a plus d'informations, on peut appeler au Centre d'action bénévole? Oui, sans problème. 629-4456. On va répondre à vos questions à ce moment-là. Et puis, justement, c'était une présentation. Est-ce qu'il y a un cadre particulier dans lequel vous rameniez la pièce? Bien, c'est vraiment juste pour notre projet, de voisins solidaires qu'on est en train de déployer. Fait que le but, c'est qu'on veut vraiment, par le message, faire comprendre aux gens à quoi ça peut être devenir un voisin solidaire à quelqu'un. C'est du bénévolat, puis ça ne demande pas beaucoup d'heures. C'est juste de créer, comme je te disais, là, un filet de sécurité pour cette personne-là. Et ça se passe bien, ce projet? Parce que je me souviens qu'on s'était rencontrés pour lancer le projet. Et depuis que le projet est lancé, ça se déroule bien? On développe encore. C'est petite bouchée à la fois, mais on est positif puis ça va bien. C'est un projet qui va se finir en février 2026.
Puis après, on va continuer là, par un peu, mais on n'aura plus d'employés attitrés à ce projet-là. Là. Fait que c'est pour ça que c'est important de le mettre en branle là. Maintenant. Et puis, compléter ça avec cette belle pièce-là. Oui. Bien, Pascal, merci beaucoup de ton passage. Merci. Ce fut court et bref, mais tout est là, qu'on invite les gens à assister à la pièce. Merci. Merci. Donc, je vais juste vous rappeler que la pièce La vie des autres se déroulera le jeudi, sera présentée plutôt le jeudi 12 juin à 19h au club, à la salle du club des 50 ans et plus d'Amqui. Alors, l'entrée est gratuite, vous n'avez aucune raison de ne pas venir voir cette belle pièce. Avec l'approche du 1er juillet, qui dit 1er juillet dit déménagement. Est-ce que c'est votre situation cette année? Est-ce que vous déménagez? La chronique de la CEF de la péninsule, justement, on parle de ce sujet. Je retrouve Hélène Guilbeault, qui est la directrice de la CEF de la péninsule. Bonjour Hélène. Bonjour. Ça va bien? Ben oui, ça va très bien. Alors, on va parler de déménagement. Période pas toujours évidente, essoufflante, épuisante. La dernière chose qu'on a besoin, c'est d'avoir des soucis financiers en plus. Souvent, ça arrive, hein, parce qu'on a des fois des petites surprises. Donc, des fois, des propriétaires qui vont nous demander des dépôts de sécurité 2 jours avant l'arrivée dans le bail, dans notre nouveau logement ou peu importe. Comment bien prévoir justement notre déménagement pour pas que ça nous coûte plus cher? Exactement. Puis bien connaître ses droits en tant que consommateur aussi au travers de tout ça. Donc, c'est quand même important. On parlait de dépôt de sécurité. Le dépôt de sécurité n'est pas légal présentement au Québec. Donc, le propriétaire n'est pas en droit de vous exiger un dépôt de sécurité. Vous pouvez le donner volontairement. On peut toujours être garant de ce dépôt-là. Mais dans les faits, un propriétaire ne peut pas exiger un dépôt de sécurité avant le premier paiement du bail là, pour toute fin. Donc, ça, c'est à prendre vraiment là, en considération parce que, bien, c'est ça, souvent, on se fait avoir. Puis là, bien, c'est 5 jours avant d'arriver. Oups, là, j'ai un 500 $ qui doit partir. C'était pas prévu. Bien, là, je vais devoir peut-être reporter certaines choses ou, bien, dédommager ma compagnie de déménagement finalement que je pourrais pas prendre, que je pourrais pas payer, etc., etc. En plus du logement, on a plein de dépenses aussi hein, quand on déménage. Ben oui, tout à fait. Donc, quand le choix du déménageur. Exactement, le déménageur, parce que, bon, peut-être qu'on va faire affaire avec une entreprise qui va déménager nos meubles à notre place. Hein? Donc, ça, habituellement, bien, ça va relativement bien, mais souvent, quand il arrive un bris, ben, les déménageurs se disent non, ça fait pas partie de mon contrat, je n'ai pas à payer ce bris-là. Mais selon l'Office de la protection du consommateur, on y revient toujours. Dans les faits, ça devrait faire partie de leur contrat. Donc, c'est bien important quand on engage une compagnie de déménagement de bien vérifier ces notions-là. Et selon la loi, selon l'Office de la protection du consommateur, ça devrait faire partie de leur sécurité. Donc, ils ont une assurance responsabilité lorsqu'ils font le déménagement et leurs employés aussi ont une assurance. Bien, pas les employés, là, mais sur les bons agissements de leurs employés. Ce qui est important aussi, oui, c'est de vérifier, là, on est bien assuré avec le déménageur, mais d'aviser notre assureur personnel, de dire qu'en telle date et telle date, il y a un déménagement, on change d'adresse, pour que s'il arrive quelque chose, on n'a pas de problème avec... Oui, c'est ça, qu'on n'a pas de problème avec notre compagnie d'assurance. Exactement, qu'on soit couvert aussi lors de notre déménagement, parce que si notre camion de déménagement fait un accident, rentre dans un immeuble, brise plein de choses, bien, au moins, on va être couvert par notre compagnie d'assurance. Et on en a parlé, là, il y a de ça 2 mois déjà. Les assurances logement, c'est important. C'est vraiment, vraiment important. Des fois, on va se dire, ouais, ben là, c'est 20 $, c'est un peu serré. Mais écoutez, c'est un 20 $ qui nous sauve tellement de tracas en bout de ligne. On ne sait pas à quoi qu'on peut faire comme gaffe et qu'on peut oublier des champlures, qu'on peut oublier ici, qu'on peut... Et au moins, bien, ça nous permet d'avoir cette paix-là d'esprit. Donc, n'hésitez pas à bien magasiner des assurances logement si vous n'en avez pas. Donc là, on a parlé de faire affaire avec un déménageur, mais il y a certaines personnes qui déménagent par eux-mêmes, avec leurs amis, la famille, les voisins. Oui. Mais il faut quand même, il y a des dépenses à prévoir parce que se louer un camion. Louer le camion, aussi, bien, de s'assurer de faire... Là,
J'espère que les locations sont déjà toutes faites. J'espère que vous avez déjà des plans pour le 1er juillet parce qu'on est au début juin. Ça va aller assez vite. Vous allez voir si vous n'avez pas réservé déjà un véhicule pour le 1er juillet. Il est un peu plus tard. Là. Fait que, il va peut-être rester certaines options, mais ça peut être complexe. Ça va peut-être être des véhicules qui proviennent carrément de l'extérieur, qu'il va falloir aller chercher. Peut-être dans d'autres municipalités, d'autres régions complètement. Donc, c'est vraiment à prendre en considération, si ce n'est pas déjà fait, de peut-être penser à un plan B, un plan C, un plan D là, pour ces options-là. Puis, vous allez voir déménager un matelas sur le dos, bien, ça peut faire pour 500 mètres, là, gros max, mais après ça, ça peut être long. Ça peut être long. Puis là, c'est important, nos assurances personnelles, parce que là, on n'est pas couvert par une entreprise. Là. C'est vraiment nous qui déménageons. Exactement. Puis, c'est la même chose pour, si, exemple, votre beau-frère, ben il tombe dans les escaliers et qui revient contre vous, ben au moins on va être assuré pour une espèce de paix d'esprit à ce niveau-là. Ce qui est important aussi de planifier financièrement quand on déménage, c'est toutes les premières factures, parce qu'on le sait, quand on sera... Les frais de branchement. Frais de branchement, que ce soit le câble, l'électricité, tout ça, il y a toujours des frais. Fait que la première facture nous coûte beaucoup plus cher, donc prévoir aussi que ça va nous coûter plus cher. Exactement. C'est sûr et certain, les entreprises, des fois, peuvent être accommodantes et mettre en sorte de le mettre sur 12 mois, ce frais de branchement-là. Mais c'est un frais quand même qu'il faut qu'on pense, qu'on réfléchisse, parce que ce qui nous coûtait, exemple, 90 $, bien là, le premier mois, en réalité, ça va peut-être être 150, 160, tout dépendant du frais de branchement qu'il y a à passer. Et là, bien, on parlait tout à l'heure d'Annie qui a aidé à déménager. Bien, tu sais, on a aussi la facture de la journée de déménagement. La pizza. La pizza et autres, pour pas nommer, là, les petites récompenses. Donc, c'est un pensez-y bien, hein? Donc, rendu là, parce que, bon, on sait, acheter une pizza présentement dans un resto, ça peut coûter, tout dépendant de la taille, des fois peut-être même une centaine de dollars, là. Fait que, est-ce que c'est une dépense qu'on est en mesure d'absorber? Est-ce qu'il n'y aurait pas autre chose qu'on pourrait faire? Est-ce qu'on ne pourrait pas déjà faire une pizza d'avance, nous, de notre côté, la faire cuire une fois arrivée? C'est la première chose qu'on va pouvoir faire. Donc, tu sais, ça va peut-être nous permettre de sauver des sous importants. C'est sûr, c'est une étape de plus à penser. Là, déménager une pizza, j'avoue, ça doit être un petit peu moche, là, mais c'est des choses quand même qui sont faisables là, pour nous permettre d'épargner. C'est important aussi de réfléchir à tout ça, parce que des fois, il faut choisir. Est-ce que je prends un déménageur ou je déménage par moi-même? Souvent, on a tendance à voir qu'on déménage par moi-même, ça va peut-être nous coûter moins cher. Oui, sur certains niveaux, ça va nous coûter moins cher. Mais sur d'autres, les gens qui moins. déménagent, c'est pas toujours des professionnels. Est-ce que nos choses vont arriver? Peuvent avoir plus de bris, parce qu'on n'a pas toujours le matériel que les déménageurs ont, toutes les couvertures pour tout abriller. Exact. Donc, s'il y a des bris, vraiment... là, ça nous coûte plus cher. C'est ça, c'est vraiment un pensez-y bien. Puis, tu sais, on pense des fois à les vieilles télés à l'époque, les grosses télés cathodiques, je veux dire, c'était pas très, très grave, ça tombait dans les escaliers, c'était quand même assez tough. Maintenant, une télé qui tombe dans les escaliers, une télé à écran plat comme qu'on a ici, ça va coûter possiblement une TV neuve, là, carrément, parce que les faire réparer, c'est plus cher qu'en acheter une neuve là, à l'heure actuelle. Donc, il faut être capable d'assumer là, ce risque-là si on fait un déménagement par nous-mêmes, qu'on puisse briser des choses et d'accepter tout ça. Et aussi, bien, avant votre déménagement aussi, c'est très important, valider votre bail comme il faut. De vérifier les inclusions qu'on a dans le bail, parce que ça serait dommage qu'au mois de septembre, vous ayez une surprise de « Oups, il faut payer un déneigeur pour l'hiver parce que je pensais que le déneigement était fourni. » Donc, important, valider votre bail comme il faut pour déjà prévoir ces dépenses-là, les amortir sur le 12 mois du bail au lieu de les assumer d'un coup lorsque la dépense va arriver. Je pense que l'important, l'idéal, c'est de se faire une liste avant de déménager. C'est quoi? Qui il faut que j'avise, premièrement? Qu'est-ce que j'ai besoin? Faire une liste de tout ça pour être sûr de rien oublier. Oui, puis faire ces changements d'adresse aussi, hein? Oui. Oh là là, les changements d'adresse, vos employeurs, c'est important qu'ils puissent vous livrer les trucs à la bonne adresse. La même chose avec
Revenu Canada, Revenu Québec, c'est très important de pouvoir faire les changements d'adresse. Donc, ça, il y a Poste Canada qui offre ce service-là là, à un coût quand même intéressant, là, qui nous permet de faire carrément une suite. Et ça nous donne le temps, donc, pendant l'année, de pouvoir les faire manuellement. Oui, si on en oublie un, ça arrive toujours. Des fois, on en oublie un. Si on a fait notre changement d'adresse au bureau de poste, au moins, il nous revient. Puis c'est là qu'on réalise, j'avais oublié celui-là. Tout à fait. C'est pour ça important de faire la liste bien détaillée. J'imagine que vous avez des idées aussi, vous avez peut-être des outils que vous pouvez fournir aux gens si les gens ont besoin. On a un beau guide en collaboration avec nos partenaires sur le secteur déménager, c'est réglé, donc qui peut être disponible sur notre site web là, dès le 1er juin, en fait. Et on peut vous appeler aussi également. Ben oui, tout à fait, au 1-866-566-7645 ou notre site web acfpeninsule.ca. Bien, merci, Hélène, encore pour ces beaux conseils. Et puis, je te souhaite une bonne été parce que c'est notre dernière chronique de la saison. Caroline. Merci pour tous ces beaux conseils, ces trucs que tu nous as donnés pendant toute l'année. Merci à vous. Bon été. Bon été. Et vous, si vous déménagez, bon déménagement. Du 28 avril au 4 mai avait lieu la semaine du Biscuit Sourire. Et comme les années précédentes, les profits allaient à l'organisme Les Grands Amis de la Vallée. Vous êtes curieux de savoir combien a été amassé cette année? Carl s'est rendu au Tim Hortons pour vous faire le dévoilement de ce gros montant. Je suis présentement avec Valérie et Tracy des Grands Amis de la Vallée. Bonjour. Bonjour. Dans le fond, aujourd'hui, c'était la remise du chèque pour les biscuits, la vente de biscuits Sourire par Tim Hortons. Je pense que ça fait plusieurs années que vous êtes partenaire avec Tim Hortons pour cet événement-là. Oui, effectivement, on a ce privilège-là comme organisation d'être retenu là, depuis quelques années comme étant l'organisme qui reçoit les fonds suite à la campagne du Biscuit Sourire. Puis là, cette année, c'est quand même un bon montant. Je pense que vous avez battu votre record. Hein? Oui, on a. C'est sûr que le biscuit était 2 $, donc ça permettait de remettre plus de fonds à l'organisme. Mais on a battu le nombre de biscuits vendus là, de presque 100 biscuits. Fait que c'est presque 23 000 $ cette année qui reviennent à l'organisme. Puis ces fonds-là, ils vont servir beaucoup, dans le fond, pour le mal de l'organisme et tout, mais ça permet de financer aussi des activités, j'imagine? Effectivement, la grosse partie, c'est vraiment pour les activités pour les jeunes et les jumelages. Donc, on fait des activités de groupe, on soutient nos jumelages en individuel, puis on fait aussi une fois par mois là, des activités pour tous nos membres. Donc, ce montant-là, c'est à ça que ça sert. Puis j'imagine que vous n'êtes pas tout seul là-dedans, il y a des gens qui sont impliqués aussi. Hein? Ben oui, amasser un tel montant, ce serait impossible avec juste notre petite équipe de 4 personnes. Fait qu'on a été supportés cette année par 35 bénévoles qui sont venus à tous les jours faire des biscuits, les décorer, les faire cuire, ainsi de suite. Fait qu'un gros merci à tous ces bénévoles-là. Puis ben, je peux pas oublier aussi de parler là, de l'équipe du Tim Hortons qui ont fait un travail incroyable en arrière et au service au volant. Tous les clients se sont fait proposer des biscuits. Fait que merci à eux aussi. Puis j'imagine aussi que tant qu'à se parler, j'imagine que vous cherchez toujours des parrains un petit peu pour des jeunes. Oui, on a eu dans les derniers mois là, beaucoup de nouveaux jeunes inscrits, particulièrement au niveau du parrainage civique. Fait qu'actuellement, on a une douzaine de jeunes qui sont encore en attente d'un jumelage. Fait que s'il y a des gens qui nous écoutent et qui ont le goût de s'investir auprès des jeunes, appelez-nous, écrivez-nous sur Facebook. Vous allez voir, ça ne demande pas tant que ça, mais ça nous rapporte beaucoup. Parfait, merci beaucoup. Merci. Pour nous joindre, composez le 418-629-4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Bonjour, je m'appelle Megan. Megan, c'est une petite fille merveilleuse. Elle est très sensible, empathique, très persévérante et très déterminée. Je suis un papa très fier de ma fille parce qu'elle ne se met pas de limites. Elle se laisse pas arrêter à cause de son amputation. Mon amputation est le bras gauche. Quand les gens me posent des questions sur mon bras, je leur réponds « je suis née comme ça ». On a appris que Megan serait amputée lors d'une échographie à peu près à une vingtaine de semaines. Pour nous, l'amputation de Megan, c'était quelque chose de nouveau. On ne connaissait pas personne qui était amputé personnellement, mais on connaissait l'Association des amputés de guerre. C'est l'association qui me donne les prothèses dont j'ai besoin pour faire mes activités préférées. J'adore la natation, la gymnastique et la bicyclette. Les prothèses permettent à Megan de pratiquer l'activité de façon efficace, sécuritaire
Puis ça lui permet aussi de progresser comme les autres enfants. Tout le soutien financier et moral que l'Association des amputés de guerre apporte aux enfants amputés, ça permet aux enfants comme Mégane de faire toutes les activités sportives qu'ils désirent. En tant que maman, je trouve ça très rassurant pour l'avenir de ma fille. L'autre chose qui est rassurante au niveau des prothèses et des amputés de guerre, c'est que c'est sûr, Mégane, c'est un enfant. Elle grandit, les prothèses ne grandissent pas, il faut renouveler les prothèses. C'est rassurant que les amputés de guerre sont là pour nous aider. Merci beaucoup aux donateurs à l'association parce que ça permet à ma fille de pouvoir faire ce qu'elle veut, puis être heureuse, puis pas se sentir différente des autres. En donnant aux amputés de guerre, vous aidez les enfants amputés comme moi. Merci! Informatique Bar-Est est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Bar-Est, vente et réparation d'ordinateurs, services commerciaux et résidentiels. 418-629-INFO. C'est ce qui complète cette édition du 6 juin d'Info.tvc. Merci d'avoir été à l'écoute. Ne manquez pas ce dimanche le télébingo dès 12h30. Étant donné la panne de la semaine dernière, on n'a pas pu vous présenter le télébingo. Vous aurez le droit à 2 télébingos ce dimanche. Donc, le premier avec les cartes aqua et un second avec les cartes roses. Donc, vos cartes de la semaine dernière sont toujours bonnes. Bonne chance! Profitez de la fin de semaine, de cette belle fin de semaine. Et si vous cherchez quelque chose à faire, il y a l'expo agricole à Amqui. Alors, amusez-vous! Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre édition d'Info.tvc.